Ah, les dauphins. Lorsque quelqu'un parle de ces animaux, on imagine généralement la scène suivante. Des créatures mignonnes qui jouent avec des balles dans des parcs aquatiques, qui couinent, qui nagent avec les humains et qui font des trucs sympas. Certes, c'est le cas. Mais ces créatures en apparence amicales peuvent cacher une certaine fourberie soupçonnée de cruauté. Tu ne crois pas que seuls les psychopathes se comportent comme ça? Ils te sourient et puis... Bon, il est temps de découvrir le côté obscur des dauphins. Tu sais sans doute déjà une chose ou deux à leur sujet. Ce sont des animaux extrêmement intelligents. Mais savais-tu à quel point ils le sont vraiment? On peut tout imaginer de ces créatures au potentiel inégalé. En effet, les dauphins par exemple maîtrisent très bien le concept du jeu, à tel point qu'ils n'ont même pas besoin de partenaires pour s'amuser. Mais s'ils arrivent à en avoir un, alors c'est encore mieux. Dans ce cas, le dauphin peut réaliser des tours bien plus complexes. Celui-ci, par exemple, sait comment faire des vidéos virales sur TikTok et a l'air d'avoir vu une série bien connue avec sa copine. Bon, disons qu'il ne faut pas vraiment être un génie pour regarder des séries en boucle sur Netflix. Mais les dauphins sont aussi capables de débattre du dernier épisode de la saison entre eux. Oh, oh. Here I come. Oh, here I come. Oh. En fait, ces créatures sont capables de communiquer aussi bien que nous. Elles ont des dialectes et même des langues. Et le vocabulaire des dauphins comprend 15 000 sons différents au total. « 15 000. T'imagines ? On pense même pas qu'on connaisse autant de mots, ou bien utiliser ne serait-ce que 2000 mots différents dans la même journée. D'ailleurs, à quel âge t'es-tu reconnu pour la première fois dans un miroir ? Eh bien, quand tu avais environ 12 mois. En observant les dauphins, les scientifiques ont découvert qu'ils réussissaient à se reconnaître dans un miroir à l'âge de 7 mois. Alors, tu penses toujours qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire ? Le plus surprenant, ce sont les résultats d'une étude réalisée en 1984, lorsque les scientifiques ont dressé une femelle dauphin surnommée Akeakamai, dans le but qu'elle imite les sons émis par un ordinateur en sifflant. Les scientifiques ont ensuite établi un lien entre les sons et certains objets, comme une balle ou un cerceau, et Akeakamai a très vite saisi le concept et a appris à émettre des sons correspondant à chaque objet spécifique. Pour tout dire, elle a carrément appris un tout nouveau vocabulaire. Qui sait, peut-être les dauphins ont-ils déjà déchiffré notre langage il y a longtemps, et maintenant, ils comprennent réellement ce dont vous discutez avec cette fille sur la côte. Eh oui, avec des capacités de communication aussi avancées, mettre au point des plans secrets devient un vrai jeu d'enfant. Retiens bien cette pensée, même si elle te paraît farfelue aujourd'hui. En tout cas, avec un tel niveau d'intelligence, ces cétacés pourraient bien compter parmi eux des génies maléfiques comme Moriarty dans Sherlock, capables de se servir de leur faculté mentale pour blesser des créatures plus faibles. Comme les humains par exemple. Sérieusement, il faut pas faire aveuglément confiance aux dauphins. Ils ont l'air innocents en public, mais lorsqu'on se retrouve face à eux, ils peuvent s'avérer être de bien méchantes bestioles. En parlant de confiance, toi aussi tu trouves qu'ils font un drôle de couinement avec leur bouche, non ? Eh bien figure-toi que là aussi, ils nous ont bien embobinés. What the hell are you? Bon, tout ça n'est pas le plus inquiétant chez eux. C'est le fait que les dauphins soient capables d'attaquer les gens qui est bien plus effrayant. Tu te souviens de toutes ces histoires de sauvetage miraculeux où des dauphins ont poussé un homme qui se noyait vers le rivage ? Il existe bien d'autres histoires, où ces monstres ont entraîné de pauvres gens plus loin en pleine mer. Mais rares sont ceux qui peuvent nous les raconter. Plusieurs dizaines de cas enregistrés prouvent que l'on a probablement qualifié les orques de baleines tueuses à tort. Il a déjà été question d'un dauphin qui a attrapé une femme par la jambe et l'a traînée jusqu'au fond de l'eau, celle-ci n'ayant survécu que par miracle.
Mais pourquoi des animaux, que l'on considérait comme nos amis, nous traitent-ils soudain de la sorte? Les conclusions des scientifiques ne sont pas très rassurantes. À en croire une première théorie, les dauphins se moquent bien de pousser les gens vers le rivage, de les faire dériver de la côte ou de les entraîner jusqu'au fond de l'océan. Ils aiment tout simplement la réaction d'une personne qui se débat dans l'eau. C'est sans doute pour ça qu'ils sont si heureux d'interagir avec leurs visiteurs dans les aquariums. Où d'ailleurs, les attaques de dauphins sont plus fréquentes. Il y a quelques années, lors d'un spectacle au Mexique, un dauphin a mordu et entraîné une fillette de 10 ans au fond de l'eau. Elle n'a eu que quelques hématomes et coupures. Mais la situation aurait pu être bien pire si les dresseurs n'étaient pas intervenus au bon moment. Une autre théorie ne laisse rien présager de bon, si tu venais à croiser ces psychopathes. Les chercheurs pensent que les dauphins perçoivent parfois une personne comme un concurrent dont ils doivent se débarrasser. Surtout s'ils portent une combinaison de plongée ou un gilet. Regarde comment ces filles ont été maltraitées, alors que leurs dresseurs étaient dans les parages. Bon, que les dauphins te voient comme un rival, c'est une chose. Mais ne pourrais-tu pas le vaincre facilement? Eh bien, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si la confrontation se prolongeait, l'un de vous finirait par tomber de fatigue. Et ce serait sûrement pas le dauphin. Parce que eux, ils ne dorment jamais. Ou plutôt, ils restent toujours partiellement éveillés. Cet animal éteint les hémisphères du cerveau à tour de rôle, car il a régulièrement besoin d'inspirer l'oxygène de l'air à la surface. Enfin, il existe une troisième raison, et sans doute la plus inquiétante, pour laquelle ces animaux agissent de manière si agressive. Le fait est qu'ils peuvent aussi trouver une personne qui nage à leur côté attirante. What? This is one. Just a second, dude. Bon, tu te souviens qu'on a dit que seul l'un de vous deux devait dormir, pas vrai? Oui, il vaut mieux ne pas y penser. En fait, la mortalité ne semble pas être le point fort des dauphins. En Écosse, un habitant a vu un jour des dauphins au large de la côte se lancer mutuellement un truc avec le nez, tout comme une balle dans un aquarium. Le problème, c'est que c'était pas un ballon, mais des marsouins. De plus, c'était pas comme s'ils avaient fait ça pour se nourrir. L'examen des corps des marsouins a montré que dès qu'ils étaient morts, les dauphins se désintéressaient d'eux. Il faut bien reconnaître que seuls de vrais psychopathes font des trucs pareils. Mais c'est pas le pire qu'ils puissent faire. À la fin des années 90, sur une plage de Virginie, on a découvert les corps de 37 jeunes grands dauphins présentant des signes de blessures graves. Il était clair qu'il y avait plus que ce que l'on croyait, et l'enquête a confirmé les soupçons. Les pauvres créatures ont été victimes de ce qu'on appelle le baby tossing, qui est parfois pratiqué par des mâles adultes. Prépare-toi à voir une véritable scène de film d'horreur. Les dauphins les poussent hors de l'eau avec leur nez et les frappent avec leurs nageoires caudales. De vrais psychopathes. Et pourquoi faire ? Pour que les femelles n'aient plus à s'occuper de leurs petits et à leur accorder toute leur attention. Eh bien, c'est vraiment un comportement de malade ou de personne en état second. Et d'ailleurs, en parlant d'état second, ça pourrait bien être le cas. Des chercheurs australiens ont découvert que les jeunes dauphins de la région adoraient se rassembler en cercle, mâcher à tour de rôle un poisson globe venimeux, puis se regarder dans l'eau avec un air surpris. Toutefois, peut-être que la raison principale qui explique que les dauphins s'attaquent aux gens est le fait que ce sont les prédateurs de l'océan, et qu'ils sont en réalité des animaux sauvages, tout comme le loup ou le lynx en pleine forêt. Tu ne te demanderais pas pourquoi un loup t'a attaqué, n'est-ce pas? En revanche, il ne souriait sûrement pas, alors qu'un dauphin, lui, te traînerait vers le fond avec un joli sourire aux lèvres. Ces animaux ne sont pas heureux de nous voir, et encore moins d'être en captivité. Ils ne peuvent pas imiter les expressions faciales humaines, et leur sourire est façonné par la structure particulière de leur mâchoire. Donc, si tu as déjà souri en retour à un dauphin, alors sache juste qu'il n'éprouvait aucune sympathie pour toi. Maintenant que l'on en sait plus sur ce rictus, on peut le scruter de tous les côtés. Les dauphins ont une langue à la texture plutôt effrayante, et plus de 100 à 200 dents dans la gueule. Elles ne peuvent pas faire les mêmes dégâts que les dents de requin, mais elles peuvent attraper les chevilles et ne jamais les lâcher. N'oublie pas la rapidité et l'agilité de ces individus, combinés à ce que l'on a appris aujourd'hui. Les requins te sembleraient alors être de charmants minets face à eux. Un instant, et en plein dans la nuque.
D'ailleurs, le dauphin rose de rivière esquiverait facilement cette attaque. Il dispose de vertèbres flexibles au niveau du cou qui lui permettent de pivoter sa tête à 180 degrés. Même si son cou s'était brisé en faisant un bruit angoissant, le dauphin l'aurait à peine remarqué. Les dauphins ont d'incroyables capacités de régénération. Et en quelques semaines seulement, ils peuvent régénérer de grandes quantités de chair endommagée. Des études récentes ont montré que dans une situation dangereuse, leur corps pouvait produire une substance semblable à un puissant antidouleur sans aucune addiction. Attends, tu sais ce que ça veut dire? Une intelligence supérieure, un sang-froid, une capacité de régénération, une trousse de secours intégrée. C'est le parfait soldat universel. Et voici la partie la plus excitante. On ne peut pas contester que, comparé à ce soldat, plus précisément à une petite unité, un requin banal paraît plutôt misérable. Les requins le savent bien, c'est pourquoi ils évitent les groupes de dauphins. En cas de combat, les dauphins l'emporteront presque toujours, notamment grâce à la structure de leur corps. Les requins ont une mobilité verticale et horizontale très limitée, alors que les dauphins peuvent facilement se déplacer dans ces deux directions grâce à leurs nageoires. De plus, ils possèdent un os très solide et épais dans leur museau, qu'ils utilisent à merveille. Il leur suffit de frapper le malheureux requin avec leur nez par en dessous en visant l'estomac. Quelques uppercuts bien placés comme celui-ci pourraient faire suffisamment de dégâts pour tuer un adversaire, ce qui arrive assez souvent. On trouve régulièrement des restes de requins dans l'estomac de dauphins. Il semblerait que nous ayons une torpille biologique parfaite conçue par la nature. Il fallait bien que les militaires s'y intéressent. Ces propos pourraient paraître absurdes si ce n'était pas un article publié en 2020 sur le site military.com. Son auteur affirme que l'Iran possède désormais une arme stupéfiante. Eh oui, des dauphins de combat dressés pour attaquer les navires et les plongeurs ennemis. Selon l'article, ils ont acheté cette arme stupéfiante à la Russie, qui a commencé à entraîner ses dauphins à l'époque de l'URSS. T'imagines l'éternel entraînement ? On dirait l'intrigue parfaite pour un blockbuster hollywoodien. Les dauphins entraînés seraient capables d'attaquer leurs ennemis avec un harpon attaché sur le dos, de se précipiter sur les navires ennemis en transportant des mines comme de vrais kamikazes, et même de distinguer leurs navires des autres grâce au bruit de leur moteur. Le dernier paragraphe s'avère être le plus inquiétant de tout l'article. Le dresseur serait également fourni avec les dauphins, ce qui voudrait dire que ces soldats universels peuvent être produits en masse. On pourrait croire qu'il s'agit là de pure fiction si ce n'était pour un fait démontré. Les militaires ont en fait entraîné des dauphins pour les aider dans des opérations spéciales. L'histoire s'est passée aux États-Unis. Vers les années 60, la marine a entraîné des dauphins à détecter des objets métalliques suspects créés par l'homme. Les animaux se servaient de leur écholocation pour déterminer la forme, la taille et parfois même la composition des métaux des objets trouvés au fond de l'eau. Ensuite, les dauphins émergeaient à la surface et pointaient vers un certain objet qui correspondait à un certain mot. Tu te souviens d'Akea Kamai qui a appris un tout nouveau vocabulaire ? Si ce mot était mine, le dauphin recevait une balise spéciale à placer à côté de la bombe. Et bien sûr, un poisson bien mérité en guise de récompense. Et puis on s'est dit, peut-être que le reste des données sur l'armée des dauphins est simplement classifié et archivé quelque part dans la zone 51 ? Le potentiel de combat de ces créatures n'est clairement pas entièrement divulgué. Par exemple, les dauphins disposent d'un mode de repérage, puisqu'ils peuvent bouger chaque œil indépendamment, et leur angle de vision est de presque 360 degrés. De plus, leur écholocation est utilisée de manière efficace pour attaquer, et les dauphins assomment souvent leurs victimes avec des sons à haute fréquence. Ici, regarde un peu à quoi ça ressemble. Puisque les dauphins ont déjà réussi à forger une alliance avec les militaires, alors la théorie qui veut qu'ils puissent préparer un complot contre nous ne paraît plus si farfelue. D'ailleurs, il existe toute une communauté de théoriciens sur la conspiration des dauphins sur Reddit. Ils pensent que ces animaux planifient une invasion terrestre à grande échelle. Ils infiltrent le gouvernement et les grandes entreprises, et globalement, qu'ils sont peut-être déjà parmi nous. Bien sûr, la grande majorité de ces articles sont rédigés pour divertir. Mais compte tenu de ce qu'on a appris aujourd'hui sur les dauphins, ils contiennent peut-être une part de vérité. Oui, les dauphins peuvent aussi être de très bons copains. Et c'est également prouvé scientifiquement. Des scientifiques de l'Université Atlantique de Floride ont passé 6 ans et demi à observer des dauphins pour découvrir que leurs mécanismes d'interaction sociale sont étonnamment similaires aux nôtres. En effet, il se peut qu'un dauphin affiche une préférence pour un individu et évite l'autre, comme on peut facilement identifier ses meilleurs amis et 2 ou 3 personnes toxiques dont on essaye d'éviter à tout prix.
Les dauphins qui ont formé des liens vivent ensemble en communauté. Les plus gros occupent de grands espaces ouverts et les plus petits des abris isolés et clos, où les nouveaux arrivants sont admis avec réticence. Ça ne te rappelle pas les habitants des mégapoles et des petites villes, où le moindre inconnu dans la rue peut te paraître louche? On a sans doute beaucoup de choses en commun. Les dauphins s'entendent aussi très bien avec nos meilleurs amis sur Terre, ce qui signifie qu'ils pourraient aussi se lier d'amitié avec les humains. Mais attention, feras-tu confiance à un ami qui n'aime ni les frites, ni les hot dogs et ni les kebabs?